Salut les pirates. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Silvers Rayleigh, le second du roi des pirates, de sa puissance, mais aussi de sa prime, qui n'a comme par hasard toujours pas été révélée. Du coup, on va essayer de l'estimer. Et pour faire ça, on va naturellement rappeler son palmarès et parler de ses accomplissements. Du coup, restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, Silvers Rayleigh. Il nous a pour la première fois été introduit lors de l'arc Sabaody, considéré par Shaki comme 100 fois plus fort que les rookies présents à ce moment sur l'île, et donc que Luffy, sachant que ce dernier avait quand même déjà battu deux grands corsaires, c'est-à-dire Crocodile et Moria. Donc, déjà c'était une façon incroyable de peindre la puissance du personnage. Mais tout a changé quand Rayleigh nous a été présenté comme le bras droit du roi des pirates, Goldie Roger. Et très vite, on a appris sa puissance, étant donné que même s'il était à ce moment à la retraite depuis déjà une vingtaine d'années, soit depuis que les pirates de Roger ont été dissous, il a réussi à sauver les Mugiwara de Kizaru et a combattu d'égal à égal l'amiral de la marine. On peut aussi parler du fait que le gars a traversé la Calm Belt à la nage tranquillement. Il a par la suite été l'entraîneur de Luffy et pendant leur entraînement, on l'a vu dominer Luffy dans son Gear 4 sans aucun problème. Je pense qu'il est possible qu'il ait aussi entraîné Shanks, étant donné qu'il est difficile d'imaginer que dans ses jeunes années, Shanks n'a pas rencontré de mentor lui enseignant le haki. Et je pense que le plus qualifié et celui vers qui Shanks aurait plus de facilité à se tourner serait le vice-capitaine de son ancien équipage, Silvers Rayleigh. C'est aussi un possesseur du haki des rois qui peut très probablement en utiliser la forme avancée, ainsi que les formes avancées des deux autres types de haki. Si Shanks est l'expert du haki qu'il est actuellement sans mentor, ça veut juste dire que le gars c'est un monstre. Et honnêtement, connaissant Shanks, c'est bien possible. On a aussi appris dans les informations relatives au film Red que Rayleigh était à God Valley, étant donné que lui et Roger ont trouvé Shanks dans un coffre à trésors sur l'île. Donc, il a aussi probablement participé à la bataille de God Valley aux côtés de son capitaine. Et plus récemment, on a eu l'apparition de Rayleigh au chapitre 1059 sur Amazon Lily. Et autant dire qu'il a calmé tout le monde sur place. Teach, qui pourtant était venu pour voler le fruit de Boa, et la marine qui était présente, se sont tous retirés à cause de son apparition. Alors, c'est vrai, Rayleigh a lui-même avoué qu'il ne pensait pas être capable de gagner vu son âge contre le Teach actuel. Mais je pense que c'est raté le point important. Le fait que Teach, en tant qu'empereur, accompagné de son équipage, s'est retiré devant Rayleigh, montre clairement que de réputation, et en fait, Rayleigh a clairement le niveau d'un empereur. Et je pense qu'à son prime, il aurait pu battre la version actuelle de Teach. Et après tout, Rayleigh était connu comme le Seigneur des Ténèbres, le Roi de l'Ombre, le vice-capitaine de l'équipage de Roger, et en tant que bras droit du Seigneur des Pirates, il est évidemment au niveau d'un empereur. Donc, c'est aussi à préciser que dans cette vidéo, quand je parle du niveau d'empereur de Rayleigh, je parle bien de Prime Rayleigh, donc à son apogée. Bien sûr, ça fait aussi penser que Zoro doit et va surpasser Rayleigh à son prime et va atteindre de nouveaux sommets. Donc je vous laisse imaginer la puissance que Zoro aura à la fin de One Piece. Alors, avec ce niveau d'empereur qui nous est confirmé, étant donné qu'un empereur lui-même a fui devant lui, ce qui est normal après tout, étant donné que Teach était face à une légende vivante et l'un des plus puissants pirates à avoir existé. Mais malgré tout ça, il reste une chose qu'on ne sait pas encore sur Rayleigh, et c'est sa prime. Donc naturellement, on s'interroge sur quelle sera la prime du bras droit du roi des pirates. Dans le fascicule Road to Laugh Tale, l'auteur avait dit que les primes de certains personnages importants devaient être révélées. Il avait notamment cité Boa, Mihawk, Dragon, Rox et Rayleigh. Donc, avec les primes qui ont été révélées récemment, il ne reste qu'à découvrir celles de Rox, Dragon et Silvers Rayleigh. Et je suis sûr que l'auteur les garde parce qu'elles vont casser les systèmes de primes. Dragon étant l'homme le plus recherché actuellement,
Rox, le pire criminel de son ère et potentiellement même de l'histoire, et Rayleigh, le second du roi des pirates connaissant le secret du One Piece. Donc, en ayant déjà parlé de son palmarès, je pense qu'on est d'accord sur le fait que sa prime fera partie des plus grosses de One Piece. Et si l'auteur a choisi de ne pas la révéler, c'est sûrement pour une raison bien précise. Je pense qu'il est difficile d'avoir le chiffre exact de sa prime, mais c'est possible d'avoir un chiffre approximatif ou d'obtenir une fourchette. Étant subordonné de son capitaine, j'imagine que sa prime doit être limitée. Déjà par celle de son capitaine, mais ça c'est pas grave étant donné que Roger c'est la plus grande prime qu'on connaît à ce jour, mais elle doit aussi être limitée par d'autres facteurs. Cependant, je pense que sa prime surpassera celle de ceux qui ne sont pas des empereurs pour la plupart. Si un pirate devrait avoir la plus grande prime des non-empereurs, et bien sûr je ne compte pas les révolutionnaires car ils ne sont pas des pirates, ce serait Rayleigh, sinon Mihawk. Alors déjà, pour estimer sa prime, il faut résumer les plus grandes primes des personnages n'étant pas des empereurs. La plus grande de ces dernières est clairement celle de Mihawk, qui se tient à 3,5 milliards. Et je pense que ça touche à un point dont je veux parler, et c'est les deux personnes les mieux placées pour évaluer la prime de Rayleigh. La première, c'est Zoro, et la deuxième, Mihawk. Je m'explique, il y a deux personnages que Zoro va devoir obligatoirement surpasser avant la fin de One Piece. C'est Mihawk et Rayleigh. Et bien sûr, je parle de surpasser leur niveau à leur apogée. Donc, je pense que Rayleigh et Mihawk sont plus ou moins équivalents en puissance, parce qu'on sait qu'une fois arrivé à Laugh Tale, Zoro aura surpassé Rayleigh, comme Luffy aura surpassé Roger. Et pour que Zoro surpasse Rayleigh avant d'arriver sur Laugh Tale, il devra battre quelqu'un qui lui est au minimum égal, et le plus grand adversaire de Zoro avant Laugh Tale sera Mihawk, le plaçant donc au minimum à égalité avec Prime Rayleigh. Mais la question n'est même pas de savoir qui est le plus fort. Chacun a son avis sur la question et chaque avis est respecté. Mais ce qui est le plus important, c'est le fait qu'ils sont probablement plus ou moins relatifs. Du coup, je pense que la prime de Rayleigh sera similaire à celle de Mihawk, donc autour de 3,5 milliards. Cependant, le fait qu'il ait découvert le One Piece avec son capitaine pourrait être l'élément décisif qui ferait monter sa prime au-dessus de celle du plus fort sabreur, dont la prime se repose en majorité sur la force et le prestige de son titre. Donc, je pense que sa prime sera déjà obligatoirement supérieure à 3 milliards. Je pense qu'il est impossible qu'elle y soit inférieure. Elle sera aussi plus ou moins proche de 3,5 milliards, selon moi au-dessus de celle de Mihawk, parce qu'en plus de sa puissance, il connaît les secrets de ce monde, le One Piece, et constitue une menace pour le gouvernement, ce qui pourrait faire grimper sa prime jusqu'à 4 milliards de berry, ce qui ferait la plus grande prime existante pour un pirate qui n'est pas un empereur, ce qui serait, pour Rayleigh, largement mérité. Ce qui pose aussi naturellement la question de quelle sera la prime de Zoro à la fin de One Piece, étant donné qu'elle surpassera forcément celle de Rayleigh. Mais ça, c'est une question pour une autre vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'avoir un flashback et de voir Rayleigh se battre à son prime. Ce serait vraiment incroyable. Et bien sûr, on attend avec impatience la révélation de sa prime. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Rayleigh a bien le niveau d'un empereur? Selon vous, quelle pourrait être sa prime? Aussi, quelle pourrait être celle de Zoro à la fin de One Piece? Selon vous, qui est le plus fort entre Rayleigh et Mihawk? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.